Alors, quand tu crées une entreprise, il te faut plusieurs trucs. Il te faut tout d'abord un nom. Voilà, l'entreprise Tartampion, l'entreprise Bidule, etc. Mais aussi, il te faut ce qu'on appelle une identité visuelle. Qu'est-ce qu'une identité visuelle? C'est entre autres le logo. Enfin, le code couleur, etc., etc. Mais le logo. Alors, le logo, c'est le petit dessin qui représente l'entreprise. Mais faut savoir, il y a eu quelques ratés quand même, disons-le. Un des exemples les plus connus, c'était le logo des Jeux Olympiques de 2012 pour Londres. Faut dire, ça ressemble absolument à rien. Si on regarde bien, c'est marqué 2012, mais faut le savoir parce que tu le devines pas comme ça. Mais le pire du pire, c'est que ce logo a coûté quand même 500 000 euros. Tu vois, t'as des entreprises qui te fabriquent une bouse comme ça et qui te facturent 500 000 euros. Bon, alors on peut pas dire que ce soit le logo le plus raté de l'histoire, parce que si on fouille dans le monde entier, il y a une multitude de logos qui collent pas vraiment avec l'image qu'ils voulaient renvoyer. Et c'est là que tu te dis, les gars, quand même, alors à la fois ceux qui créent le logo, mais aussi ceux qui commandent, c'est-à-dire le responsable de l'entreprise, les gars, vous êtes quand même un petit peu cons, non? Alors on va voir plusieurs exemples de logos qui ont été foirés, tu vas comprendre. Le premier, c'est une boîte qui s'appelle Forever Yogurt. Alors tu comprends que c'est de la crème glacée, enfin du yaourt glacé, mais bon, moi je suis désolé, sur l'image, avant de voir des yaourts glacés, moi je vois deux cacas, colorés, hein, jolis, mais des cacas. Mais il y a bien pire, évidemment. Par exemple ici, le logo d'une clinique dentaire. Alors on comprend avec les petits pictogrammes, enfin on comprend, on imagine qu'il y a quelqu'un qui est dans la chaise du dentiste et puis qu'il y a le dentiste qui est au-dessus. Je suis désolé, mais moi, je vois pas ça. Je me dis que ça s'amuse bien quand même chez ce dentiste. Alors toujours pour rester dans l'univers du zizi, v'là un café. Alors, bon, je suis désolé, mais pareil, on voit une grosse tub. Toutefois, si on regarde un petit peu plus près, on se dit que le chef doit avoir une moustache, un grand nez et une moustache, et au-dessus, on voit la toque du chef. Mais mis ensemble, voilà. C'est de la teub. Je me demande comment ça s'assume un logo comme ça d'ailleurs. Parce qu'une fois que t'as les clients qui te font remarquer, tu vois plus que ça. Au début tu te dis ouais le logo est beau, mais en fait non. Et toujours pour rester dans l'univers de la teub, un ancien logo américain de poulet frit, une enseigne de poulet frit, où avant même de voir le poulet, évidemment, tu vois une grosse teub. J'ai un problème avec les teubs ou quoi? Mais si tu regardes de plus près, parce que, alors oui, grosse teub qui envoie le jus, hein. Mais si tu regardes de plus près, en réalité, on voit un poulet avec la crête au-dessus et les ailes sur le côté. Mais non, moi je vois une teub. Alors là, il y a un petit truc, alors, pour moi, je trouve ça génial. C'est le logo d'une association d'entraide pour les enfants, d'entraide catholique pour les enfants. Alors, je ne sais pas de quel pays ça vient. Et on voit bien le prêtre, on reconnaît le petit truc blanc là, le prêtre qui tient l'enfant, mais je suis désolé, avec tous les scandales qu'il y a pu y avoir, moi je vois autre chose aussi. Alors, est-ce que je suis le seul à avoir le cerveau un petit peu de travers? Ou est-ce que vous aussi, vous imaginez la même chose que moi? Toujours pour rester dans la jeunesse. Voici le logo d'un centre pédiatrique, donc pour les enfants. Mais là, en fait, non, il y a rien à redire, là. Parce que je sais pas pourquoi le Gugus, il se met bien cambré, comme ça, avec le bassin en avant. Mais bon, c'est qu'ils aiment les enfants. Alors là, c'est le logo d'un restaurant grec, une enseigne en Grèce, Mama's Baking, donc la cuisine à maman, hein, la cuisine de la mama, bref. Sauf qu'en effet, moi je vois bien la mama, hein, mais surtout je vois une énorme chatte qui brûle. Alors la chatte, c'est le four, en théorie, mais je suis désolé, moi là, c'est Mama Burning Chat, quoi. En fait, je sais pas ce qu'ils ont voulu représenter, donc il y a le four, mais au-dessus on voit les gros nichons et puis la tête, avec les jambes en dessous. Mais pourquoi? Mais c'est bien aussi de faire des fois des logos avec un petit dessin tout mignon, tout rigolo. Mais les antennes satellites, c'est vrai que à la base c'est moche. En dessin, c'est pas plus beau, mais d'un autre côté, on pourrait croire qu'il a une perche à selfie, voilà. Mais non, moi je me dis qu'il a une tub géante aussi. On revient sur les enfants, mais alors les enfants, qu'est-ce que vous êtes inspirants pour les logos? Là, pareil, c'est une organisation de protection des enfants, enfin de protection de l'enfance. Touch the Children. Alors déjà, le nom, Touch the Children. Toucher les enfants, quoi. Et le petit câlin avec l'enfant, limite. Là, c'est une vieille pub américaine qui date des années 1920 pour une marque de saucisses. Voilà, et pour dire que les saucisses étaient bonnes, on montrait les gens en train de manger des saucisses. Bon, après, dans les années 20, on était quand même beaucoup plus prude. Mais là, on avait peut-être pas le cerveau aussi remué que maintenant. On voyait pas le mal partout. Enfin, faut assumer ce logo quand même. Un de mes préférés. Un logo d'une classe de danse pour les enfants, parce que junior, jazz, dance, classes, bref. Et on voit bien en effet un danseur et une danseuse, la danseuse c'est celle qui a une jupe en bas sur la droite, qui sont stylisés en mode on est en train de faire de la danse jazz, danse moderne, mais tu recules un petit peu, tu vois pas deux danseurs, et là on peut pas me dire que la personne qui a dessiné le logo n'a pas vu le truc. On voit juste le buste d'une femme à poil, avec les nichons. Tu les vois les nichons là, tu les vois? Alors, à la rigueur, tu pourrais te dire, ça c'est fait exprès, parce que pour montrer le côté sensuel, etc. Sauf qu'encore une fois, c'est une classe pour les juniors, donc les jeunes. Donc
que non, c'est pas fait exprès. Alors, quand on est une entreprise où on utilise le D et le B en logo, là pour Dude Boy, donc pizza, salade, etc., bah l'idée est pas forcément très bonne non plus. Là, pareil, le salon de message, je sais pas ce qu'ils avaient en tête au moment de la création de ce logo, mais moi je vois juste une grosse vulve. Et là, bon, là on est dans le fail total parce qu'une marque de tente qui s'appelle Fully Erect, ça veut dire que elle est bien droite, sauf que tu montres le petit bonhomme avec le piquet de tente qui arrive à l'emplacement où il faudrait pas. Alors déjà, rien que le nom, avoir un nom qui s'appelle Erect, c'est chaud, hein, parce que même en anglais, c'est la même chose. Et le logo qui va avec. Enfin, d'un autre côté, pour être très franc, si ça se vendait chez Decathlon, ça, je pense que j'en prendrais une parce que ça me fait marrer. Alors, personne n'aime les dentistes, disons-le, mais quand t'as une enseigne d'un dentiste comme ça, où tu vois une dent, la dent un peu perverse, une dent exhibe, oh, quoique, si, ça me donnerait peut-être plus envie d'y aller. Alors, quand tu vends du sirop d'érable qui est fabriqué dans le Vermont, alors le Vermont, c'est un état de l'Est, au nord-est des États-Unis, d'ailleurs qui est dessiné là dans le logo, qui est dessiné en vert, c'est cette forme-là, c'est le Vermont. Et le sirop d'érable, en fait, on plante des trucs dans l'arbre, et puis t'as le jus d'érable qui en sort. Sauf que moi, là, je vois un mec en train de pisser dans une barrique, voire autre chose, avec la petite goutte au bout. C'est quand même fou que les gens voient pas ça. Là, bon, le patch pour la veste, bon, on comprend très bien que y a un curé avec un jeune, mais que fait le jeune? Voilà. Mais c'est faux, ils sont naïfs ou quoi? Allez, un autre petit truc, un logo français, le fameux logo du TGV. TGV, la vitesse, tu vois, qui va vite. Mais le truc, c'est si tu retournes le logo, regarde, et ben voilà, ça devient un escargot. Je trouve ça assez rigolo. Alors, il y en a qui disent que c'est un fail, que c'est pas voulu. Il y en a d'autres qui disent, ah non, justement, c'est un escargot mis à l'envers pour montrer que c'est l'inverse de la lenteur. Bon, on sait pas trop, mais ça me fait rire. Et là, ce logo, le logo Amazon, tout le monde le connaît, c'est le petit A, qu'il soit en noir ou en blanc, c'est le logo de l'application mobile d'Amazon. Et il n'y a pas si longtemps, ils ont changé le logo. Tu en as peut-être déjà entendu parler, ou tu l'as peut-être vu d'ailleurs sur ton téléphone si tu as l'application Amazon. Mais ils ont changé le logo pour faire couleur carton, avec toujours le sourire qui représente Amazon, et un bout de scotch, le fameux scotch qu'il y a autour des cartons Amazon. Sauf que le problème, c'est que le nouveau logo qu'ils ont fait pour l'application, il est resté en ligne que quelques heures avant de le changer en urgence. Parce que, regarde, voilà, ça faisait penser à ça, la petite moustache. Donc, en urgence, ils l'ont changé pour refaire un nouveau logo, où ils ont juste changé le scotch pour qu'il n'y ait plus le côté moustache. Moustache du monsieur méchant. Et d'ailleurs, justement, en parlant d'Amazon, je me dis que c'est une entreprise que j'aimerais bien visiter. Ouais, si j'allais visiter Amazon. Oh je crois que ça tombe bien. Il y a l'épisode 60 qui sort dans quelques jours. Voilà. Et ah oui, c'est ça, c'est sur Amazon. Ouais. En tout cas, Amazon recrute, hein, donc si t'as envie de travailler chez Amazon, tu peux, voilà. Mais comme ça, je vais te montrer comment ça se passe avant. C'est toujours mieux de savoir quand même. Ouais. Je suis allé chez Amazon. Rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 60. Ma voix.